Jeudi soir. La folie du monde. La folie du monde est également la folie des hommes. Parce que si les hommes n'habitaient pas le monde ne serait pas fou. N'est-ce pas? Quand Dieu a créé le monde était bien disposé. Les choses étaient bien réglées. Au centième de milligramme près. Au centième de milliardième de seconde, de fraction de seconde près. Tout était parfaitement créé et le monde était parfaitement équilibré. Les hommes et leur nature, leur façon de voir et de comprendre les choses, ont amené la corruption, le mal et beaucoup de mauvaises choses dans ce monde et ont créé sur des dizaines d'années, des centaines d'années, des milliers d'années, ont créé un déséquilibre. Et nous sommes, mes amis, au bord de la chute de ce monde. Nous sommes au moment où ce déséquilibre se voit déjà, mais va avoir réellement une conséquence. Bien. Avez-vous remarqué récemment comme le monde s'agite pour finalement peu de choses, et il devrait s'agiter pour d'autres choses qu'il ne fait pas. Des situations nous paraissent aujourd'hui tellement illogiques et tellement bêtes, pardonnez-moi le mot, mais tellement idiotes. Des situations que nous vivons tous les jours. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes témoins de cela, et malheureusement, sans rien dire, sans broncher, sans rien faire. Ok, la parole de Dieu n'est pas là pour nous dire d'aller au front et d'aller à la guerre. Elle est là pour nous enseigner, nous donner une idée de tout l'amour de Dieu et nous indiquer que nous aussi nous devons aimer le monde. Et il y a plusieurs façons d'aimer. Lorsque l'on aime son enfant, on le corrige, n'est-ce pas? Gentiment, on ne le laisse pas faire. Lorsqu'on aime quelqu'un et que l'on voit qu'il fait une fausse route, on le remet, on essaye avec beaucoup d'amour de le remettre sur le droit chemin. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont trop passifs et se laissent faire et même adhèrent à ce monde. C'est quelque chose qui me peine vraiment. Vous savez, je me suis déjà exprimé sur ce sujet, des choses qui sont anormales et qui deviennent normales. Là où les gens se plaignent de ne plus avoir d'argent dès le 10 du mois, dès que la paye est tombée, et déjà le compte est à découvert, le salaire est épuisé en 5 jours, le 10 du mois, beaucoup se plaignent, disent « Ah, gouvernement, nous n'avons plus d'argent, oh là là, c'est terrible ». Mais mes amis, ce sont les mêmes qui achètent des téléphones à 1000 €. Vous savez, ces téléphones avec une belle pomme croquée là-dessus. Les téléphones qui sont au-dessus de leurs moyens. Ce sont eux-mêmes qui achètent des télés à crédit. Et même les chrétiens font cela. Ce sont les mêmes qui se plaignent et qui font leurs courses dans les grandes enseignes les plus chères. Là où le samedi après-midi, il y a foule, où tout le monde se bouscule pour aller acheter très vite le produit qui est soi-disant en promotion. Mais mes amis, ce sont des pièges du monde. Et Satan rigole et il se frotte les mains quand il voit des chrétiens qui tombent là-dedans et qui après se disent « Oh Seigneur, la vie est dure, je ne m'en sors pas. » Mon ami, ce n'est pas la vie qui est dure, c'est que tu ne comprends pas dans quel monde tu vis. Et j'ai toujours la même parole, et je n'ai aucune honte ni aucune peur à vous dire la vérité, mes amis. Ce soir, c'est un sujet particulier. Je vais bien entendu ouvrir la parole de Dieu, qui est déjà ouverte devant moi, Romains, chapitre 1, verset 22. Vous pouvez déjà préparer la Bible, préparer la lecture. Bien, vous savez, tous ces chrétiens, ces gens, ce monde qui dépensent et qui dépensent, qui achètent des choses qui ne leur servent à rien, qui cotisent à des assurances dont ils n'ont même pas connaissance, ils payent. Et ils disent « Oh, je n'ai plus d'argent ». Et quand le pasteur dit « Écoutez, il faut soutenir l'église, on fait passer le panier aux offrandes », plus personne n'a de l'argent pour l'église. Par contre, pour les choses futiles de ce monde, les chrétiens n'ont aucun problème à se faire rouler la tête, à se faire embrouiller, entourlouper et à payer des choses qu'ils ne devraient pas. Mes amis, soyez intelligents. Soyez fiers de ce qui vous êtes et de ce que vous êtes. Nous sommes des chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les derniers de cette nation, nous ne sommes pas la queue, nous sommes la tête, n'est-ce pas? Bien. Et je vois souvent aux informations et dans le reste des actualités que le monde se plaint finalement de quelque chose qu'il a lui-même causé. À force d'avoir une belle philosophie, le monde s'est pris lui-même les pieds dans le tapis, je vous le dis. Connaissez-vous ce verset? Ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Alors il est bien beau de se dire écologiste,
Très bien, mais va jusqu'au bout de la pensée, mon ami. La philosophie est bonne, mais pourquoi tu en renies tout ce qui en fait la force? On nous impose des conditions de vie drastiques. C'est la vérité. On me demande de baisser le chauffage. On éteint la lumière dans les rues. Mais mon ami, ne sais-tu pas que l'école, c'est la vérité. L'école qu'il y a en face de chez moi reste allumée le soir, les week-ends et pendant toutes les vacances scolaires. Et à côté de ça, on me dit, la rue va être éteinte, on se moque de votre sécurité, monsieur, ce n'est qu'un sentiment, il n'y a pas d'insécurité, tout le monde va bien. On éteint les lumières, baissez le chauffage. Mais par contre, les municipalités ne tiennent pas compte de cela et l'école en face est allumée. Les travaux qui sont dans ma rue, où les pauvres gars, travaillent, je ne peux pas leur reprocher ça. Mais quand ils vont jusqu'au bout de la rue, qu'ils prennent des mesures, que pendant 1h30, ils descendent et qu'ils laissent la machine tourner, un truc qui consomme du 45 litres de kérosène par heure, ils le laissent tourner 1h30, où est la logique? Il n'y a plus aucune logique. On nous demande de faire attention à ce que l'on consomme, mais d'un autre côté, les consommations sur tout un tas de choses inutiles augmentent. Les impôts augmentent, le coût des énergies augmente. L'État ne veut plus de nos vieilles voitures soi-disant polluantes. Mais on n'a pas la possibilité d'en acheter des neuves, soit parce qu'il n'y a pas l'argent, soit tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Cela fait 1 an que j'ai commandé un camion pour l'association. 1 an, mes amis. Le camion n'est toujours pas en production. Donc même avec la meilleure volonté du monde, c'est une bêtise et le monde est ironique. Et les grands de ce monde rigolent de nous. Je vous le dis. Je vous le dis réellement. On veut nous faire rouler en voiture électrique. Mais on va couper cet hiver, on nous le dit. Cet hiver, il va y avoir des coupures électriques parce qu'il n'y a pas assez d'électricité. Et à côté de ça, on veut nous faire rouler en voiture électrique. Il n'y a même pas de quoi les recharger. Voyez-vous l'ironie et la bêtise de ce monde? Une belle philosophie, mais rien derrière. Ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. À côté de toutes ces choses complètement ridicules que je viens de vous citer, eh bien, c'était hier, je crois, le lancement d'une grande coupe mondiale, n'est-ce pas? Un sport, vous savez, ce fameux sport au ballon rond, où tout le monde court après un ballon. Eh bien, il n'y a aucun problème par contre. Je coupe l'électricité chez moi, je paye mes impôts plus cher, etc., etc. Tout ce que je viens de vous dire. Par contre, il n'y a aucun problème à payer des joueurs des millions d'euros, des joueurs qui ont des salaires qui correspondent au PIB de certains pays, d'accord, dans des stades qui sont climatisés en plein désert. Mais ça, mon ami, il n'y a aucun problème. Tout le monde regarde le match du soir. Il est important de soutenir notre équipe. Mais quelle équipe, mon ami? Quelle équipe? Soutiens le corps de Christ. Soutiens ta propre équipe. Soutiens ton église. Soutiens les ministères. Ceux qui se lèvent de bonne heure, qui se couchent tard. Non pas pour toucher des salaires mirobolants. Non pas pour taper dans une balle. Mais pour t'apporter le salut. La bonne nouvelle de l'évangile. Et entretenir ton âme. Osée 4.6, mon peuple meurt par manque de connaissance. Qui t'apporte la connaissance? La parole de Dieu. Oh, mais d'où vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend. Mais pour entendre, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui parle. Encore faut-il qu'il y ait des ministères et des hommes de Dieu et des femmes également qui se lèvent et qui soient soutenus. Non pas par le monde, parce que le monde ne nous soutiendra pas, mais par vous-même, par vous, enfants de Dieu. Mes amis, nous avons chacun une place dans la famille de Christ. Sachons respecter notre place. Bien, je parlais de ce ballon rond et c'est mon avis personnel, n'est-ce pas? C'est pour ça que ce soir le format est particulier. Et personnellement, je ne comprends pas tous ces chrétiens qui s'enjaillent et qui se mettent en joie et qui se préparent toute la journée, qui quittent le travail plus tôt et qui même mettent des publications Facebook sur cet événement de la Coupe du Monde. Mais mes amis, le monde va mal, le monde va vraiment mal. Personnellement, si par hasard je tombe dessus, immédiatement, soit j'éteins la télé, soit je zappe. Je ne veux pas cautionner cela. Je ne veux pas qu'un jour Dieu me dise « Mais mon ami, tu étais bien hypocrite. Tu disais cela et tu faisais cela. » Comment c'est possible? Je parle d'un dysfonctionnement. Je suis d'accord avec ce dysfonctionnement, mais d'un autre côté, j'en fais partie. Comme j'écrivais à une chrétienne
qui va récemment venir nous voir, n'est-ce pas? Et elle parlait de quelqu'un qui était croyant mais non pratiquant. Et c'est ce que je dis toujours. Donc tu crois, mais tu ne fais pas. Ça n'a pas de sens. Tu crois que Dieu est là, mais tu ne lui parles pas. Je suis croyant mais non pratiquant. Je suis astronaute mais je n'ai jamais été dans l'espace. Je suis pilote de Formule 1 mais je n'ai même pas le permis ni même de voiture. Ça n'a aucun sens. Et le monde accepte ça. Parce que le monde devient fou. Je vous le dis, mes amis. Le monde est fou et il veut entraîner tous ses habitants dans sa folie. Et tout au fond de ce gouffre qui n'a pas de fin. La folie du monde, si Christ ne vient pas arrêter, la folie du monde n'aura pas de fin. Je vois ce qui se passe à la télé. Des hommes-femmes, des femmes-hommes. On ne sait même plus s'il faut dire il, elle. Et cela devient normal. Même tu peux aller à la police et dire « Mon voisin m'appelle monsieur ». Bah oui, vous avez une barbe, vous avez une voix grave, vous avez une pomme d'Adam, vous êtes un monsieur. Oui, mais dans ma tête, je suis une madame. Ah bah très bien, alors on va prendre la plainte. Vous vous rendez compte dans quel monde de folie on vit? Et nous, restons assis sur nos chaises. Au mieux, au pire, certains chrétiens soutiennent cela. Ah, pas factuellement, mais inconsciemment, par leurs actions, par leur consentement. C'est-à-dire qu'ils ne disent rien. Qui ne dit pas consent, n'est-ce pas? Je me lève aujourd'hui pour dire je ne consens pas et je ne resterai pas assis à ma place. Je mènerai le bon combat, le combat de l'évangile. Mes amis, nous devons ouvrir les yeux et nous devons refuser de nous laisser mener par une moralité qui est devenue mauvaise, par des raisonnements qui n'ont pas de sens. De se faire mener par le bout du nez par des personnes qui décident et qui finalement n'ont ni intelligence, ni même de l'expérience et encore moins de qualification pour nous dire quoi faire. Je vais vous donner un exemple. Que la compassion dans le monde n'existe plus. Je parlais récemment, hier. Voilà, je vais taire la situation puisque cela fait partie du secret pastoral, n'est-ce pas? Mais je parlais à un personnel soignant. On appelle cela des personnels soignants, mais ils n'en ont de nom que l'appellation. Ils ne soignent rien. Bien au contraire, ils font beaucoup plus... Je ne parle pas de tout le monde, attention, mais certains font beaucoup plus de mal que s'il n'y avait rien. Et donc cette personne, la situation se complique et je plaide pour quelqu'un et je lui dis, écoutez, s'il vous plaît, chacun son métier, très bien, on va arrêter là le débat, mais... Je fais appel à votre âme, à votre conscience humaine. Voyez la chose d'un point de vue humain. Voyez la chose tout simplement avec votre cœur et d'un point de vue logique. S'il vous plaît, voilà. Et la personne me répond quoi? Tout simplement. Non. Je ne prends pas, absolument pas en compte l'aspect humain. Je me dis, voilà où nous nous en sommes rendus. Il n'y a absolument plus de compassion dans ce monde. Parce qu'à force de prêcher un évangile anathème, n'est-ce pas? À force de dire des bêtises et des mensonges, eh bien, les gens y croient. Et certains chrétiens se plient à ça. Et rentrent dans le moule et disent oui, bah ok, il y a des situations où tu comprends, personnellement, je ferai ça, mais finalement, non, on ne peut pas, l'humain ne rentre pas en question. Mes amis, réveillez-vous. Nous devons nous détacher de ce monde qui est inique. Nous devons réaliser que nous sommes une famille, nous sommes un seul et même corps. C'est nous qui sommes et qui représentons le corps de Christ, n'est-ce pas? Romains 12, verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Tiens donc, ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Quand je parle d'intelligence, ce n'est pas péjoratif. Et je n'insulte pas les personnes qui regardent cette vidéo. Croyez-le bien. Si vous avez compris mes propos comme cela, je m'en excuse, je me suis peut-être mal exprimé. Je ne dis pas que les chrétiens et que les auditeurs sont idiots. Je dis qu'il y a un manque d'intelligence spirituelle, un manque de discernement. Comme je le dis toujours, souvent, j'ai beaucoup d'expressions comme cela, voyez-vous, et cela fait sourire et c'est une bonne chose parce que vous ne serez pas des auditeurs oublieux. Einstein avait une intelligence humaine,
Mais Einstein n'aurait jamais été capable de comprendre l'éclairage de la parole de Dieu. Il aurait pu lire la Bible 1000 fois, il n'aurait jamais été capable de l'interpréter et de la comprendre comme, j'allais dire, un pasteur. Même pas. Comme juste un enfant de Dieu. Comme un chrétien né de nouveau. Voyez-vous, cela est l'intelligence spirituelle. C'est ce que Paul aux Romains nous parle, d'une intelligence nouvelle, renouvelée. Une intelligence nouvelle. Nous avons déjà une intelligence et une capacité qui se mesurent en quotient intellectuel. Mais un homme pourrait avoir 200 de quotient intellectuel. S'il n'est pas en Christ, il ne comprendrait pas la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il nous faut avoir un regard nouveau et un regard intelligent sur ce monde et sur ce qui se passe. Voilà. Vous avez compris le contexte de ce message qui est particulier ce soir, et je n'aime pas parler politique ou donner des avis personnels, mais parfois, parfois il faut le faire et il faut parler avec vérité. Bien. Je vais vous donner quand même le verset de référence que je vous ai donné tout à l'heure. Il s'agit de Romains, chapitre 1, verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Romains, chapitre 1, verset 22. Paul aux Romains. Vous savez, je fais une parenthèse, il faut distinguer à chaque fois les temps, à qui s'adresse la personne, l'auteur, les temps, à qui s'adresse la personne, à quel moment, dans quelles circonstances. Ici, Paul aux Romains, c'est pas quelqu'un qui s'appelle Romain, n'est-ce pas? Paul aux Romains, aux habitants de Rome. Rome étant une ville très en avance sur son temps, avec une philosophie assez intelligente, aimant les arts et aimant la culture. Il y a une différence entre la lettre de Paul aux Romains et Paul aux Corinthiens, où le langage est complètement différent. Même les salutations de Paul, j'avais fait un message sur les salutations de Paul, elles sont complètement différentes. Donc il s'agit ici, il s'adresse ici à des personnes assez intelligentes au niveau sociétal, d'accord, ayant pas mal de culture, sachant s'exprimer correctement, ayant un niveau de vie supérieur à certains peuples de l'époque, parce qu'ils avaient déjà des connaissances, ils avaient déjà beaucoup de connaissances dans l'architecture, dans la lecture, dans la traduction de textes anciens, dans le tout à l'égout par exemple, dans la machinerie, etc., l'ingénierie, etc. Donc les lettres de Paul aux Romains s'adressent à un peuple qui est quand même déjà assez en avance sur son temps, n'est-ce pas? Et pourtant, il leur dit au chapitre 12, vous donnant une intelligence nouvelle, et il leur dit au chapitre 1, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Cela s'adresse à ce temps présent, hein, au moment où Paul écrit, peut-être en l'an 80, l'an 90, mais s'adresse également encore aujourd'hui, bien entendu. Le monde, se vantant d'être sage, est devenu fou. La grande sagesse du monde, la tolérance par-dessus tout, un seul mot tolérance, non, un seul mot amour. L'amour supporte tout, n'est-ce pas? Mais l'amour, comme je le disais en début de message, doit te pousser à corriger les fautes et à rester dans le droit chemin, à rester dans la bonne doctrine et dans la bonne moralité. N'est-ce pas? Bien. Romains 1, 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et je vais mettre en relation ce verset avec le prophète Ésaïe qui, quelques siècles auparavant, avait déjà été très bien éclairé. Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. 1000 ans plus tard, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il est question ici de ceux qui changent la douceur en amertume, de ceux qui changent la lumière en ténèbres, etc., etc., etc. Là où les rues étaient éclairées avant, c'est les ténèbres. Là où il y avait de la sécurité, c'est la crainte. Là où l'on trouvait quelque chose de doux, les valeurs de Noël, les cadeaux sous le sapin, la bonne chaleur du foyer. Là où c'était doux, aujourd'hui on nous fait croire que cela est une amertume et on veut rendre le peuple coupable de se sentir bien chez lui.
On dit au peuple, vous mettrez un pull maintenant, vous allez arrêter le chauffage, des grosses chaussettes, et les cadeaux sous la cheminée, on n'en parle plus, parce que de toute façon, il n'y a plus d'argent et tout augmente. Vous allez vivre dans la misère. Au nom de Jésus, je rejette cela. Et je dis, non, cela est un mensonge. Il n'est pas difficile de rejeter les choses. Il suffit de dire non, c'est un mensonge. Et d'avoir l'intelligence spirituelle, de vivre non pas dans notre temps, non pas avec notre temps, mais selon notre temps, de s'adapter. C'est-à-dire que je ne m'accoutume pas des choses actuelles, mais je m'adapte et je vois avec une intelligence nouvelle, comme Paul aux Romains nous parle. Et donc, je n'ai pas de problème à la fin du mois. Je fais attention à ce que je mange, à ce que je bois, à ce que je parle, à ce que je vis, à ce que je dis, là où je vais, à quel moment où je vais. N'est-ce pas? C'est cela, avoir une intelligence nouvelle. Bien. Le monde connaît Dieu. Je crois, mais je ne pratique pas. Croyant, mais non pratiquant. Le monde connaît Dieu, mais il ne glorifie pas Dieu. Le monde s'est détourné de la lumière et va vers les ténèbres. Il y a encore 200 ans, c'était une bonne chose de dire à la mairie, eh bien, je suis un citoyen chrétien, je suis enfant de Dieu. Ah, ben, très bien, monsieur, hein, mais on est content d'avoir des citoyens qui viennent dans notre ville et qui ont des bonnes valeurs. Aujourd'hui, j'appelle, encore une fois, je vais prendre un exemple, je ne peux pas trop en dire, mais j'appelle une autorité pour défendre quelqu'un au téléphone et je dis bonjour, je suis monsieur Vendini, je suis le pasteur de un tel. La personne me dit pardon. Je dis bon, peut-être ça a coupé. Je suis le pasteur de un tel. Le quoi? Monsieur, je suis son pasteur. Ah, ah, il y a eu un rire. Ah, ah, ah oui, je vois, très bien, bon, d'accord. Waouh, voilà avec quelle ironie nous sommes reçus aujourd'hui. Le monde a changé la lumière en ténèbres, n'est-ce pas? Et le monde appelle mal ce qui autrefois était bien, et appelle bien ce qui autrefois était mal, n'est-ce pas? Voilà ce qui s'est passé dans notre société moderne, dans notre soi-disant évolution. Eh bien, mes amis, je vous le dis, ce n'est pas une évolution. Nous n'avons pas été vers le meilleur et vers l'amélioration. Nous avons été plutôt vers la décadence et vers l'incompétence. N'avez-vous pas remarqué comme tout le monde est incompétent autour de nous? Il n'y a plus personne qui connaît bien son travail. Et, oh, la grande tolérance, c'est normal, le pauvre, il débute. Ah bah non, ça fait 3 ans qu'il travaille là. Oui, mais bon, il faut comprendre. Non, je ne comprends pas. Et je ne suis pas d'accord. Et je ne fais pas partie de ceux qui vont excuser l'incompétence permanente. Voulez-vous encore un exemple? Cette semaine, je vais en boutique. Noël, les cadeaux de Noël. Bien. Je fait appel à une jeune fille, une vendeuse, hein, donc c'est son travail, elle est rémunérée pour cela, tous les matins elle se lève pour cela, n'est-ce pas? Et je lui demande, avez-vous tel produit? Et là, à ma grande stupeur, mais vraiment je suis tombé des nues, elle me répond, ah ben non, alors ça non, je ne connais pas ce produit, je ne peux pas vous aider. Et elle s'en va. Alors, je me dis là c'est incroyable, parce que c'est un produit qui est présenté en vitrine, et on a la publicité quasiment tous les jours à la télé de ce produit. Et là, rien à faire. Elle me dit non, je ne connais pas, non. Waouh! L'incompétence de ce monde. Quand vous allez voir des banquiers et que vous dites, je comprends pas là la notification, eux-mêmes ne savent pas. Alors vous dites, faites voir, bah attendez, on va regarder à deux. Et des exemples comme ça, mes amis, j'en aurai des tas. Mais ce n'est pas un débat social ce soir, c'est une prédication. Je vous le dis, et je fais attention à l'heure, le seul moyen, la seule possibilité d'élever l'homme, l'humanité, c'est de rencontrer Jésus. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Non, le monde n'a aucune sagesse. C'est à nous, chrétiens, d'apporter cette sagesse au monde, d'expliquer la vision du monde que nous avons parce que nous avons reçu Christ en nous, parce que nous avons fait métanoïa. Nous avons fait demi-tour et nous avons dit un jour, je ne marcherai plus dans cette direction dans laquelle je vais chuter. Vous avez tous vu ce clip de ce chanteur belge connu et ses illustrations pas de téléphone là, de ces jeunes qui marchent avec un téléphone à la main comme cela et ils vont et oh, de l'extérieur on voit où ils vont au bout du monde et ils tombent dans la bouche d'un gros oiseau là qui les mange et qui les absorbe. Et il suffirait juste d'arrêter de marcher dans cette direction-là pour dire mais personne ne me force à y aller. Je m'arrête et je fais demi-tour. Mes amis, c'est comme cela que nous devons voir les choses. Et c'est ainsi que nous devons répandre la bonne nouvelle de l'Évangile.
Ne nous laissons pas faire. Il suffit de dire non. Il suffit de dire ça, je ne cautionne pas. Non, c'est normal de faire 20-30 minutes de queue parce que le caissier est incompétent. Eh bien non, je laisse ce que j'ai et je m'en vais. Si nous réagissions tous comme ça, le monde se dirait qui a tort? Est-ce nous de cultiver cette incompétence? Ou finalement, peut-être eux ont-ils raison de dire on n'accepte pas? Si tout le monde fait comme ça, alors on va aller voir le caissier et lui dire monsieur le caissier, on va vous former. Vous allez devenir compétent pour satisfaire les gens pour qui vous travaillez. Nous devons être compétents, nous en premier. Il n'est pas normal que les chrétiens ne sachent pas écrire un mail. Il n'est pas normal que les chrétiens se fassent encore avoir par des arnaques téléphoniques. Il n'est pas normal que les chrétiens soient à découvert à la fin du mois parce qu'ils ne font attention à rien et qu'ils laissent le monde venir les dépouiller. Ne tombons pas dans les pièges et dans les mensonges du diable, mes amis. Vous voulez un exemple? Regardez ce qui s'est passé il y a quelque temps avec ce truc-là, bizarre, hein, tu sais, cette boule avec des pics, là. Ces injections que beaucoup de pasteurs ont dit aux chrétiens, ne faites pas ça, ne tombez pas dans le mensonge et dans le panneau. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Regardez tous ceux qui aujourd'hui sont malades. Ce sont ces mêmes qui ont pris ce produit. Tous ceux qui sont malades, gravement, ce sont les mêmes qui ont pris ce même produit et qui demain, quand ils seront guéris, je prie pour qu'ils soient guéris, vont courir, retourner prendre la énième dose de ce même produit qui les a mis dans un lit d'hôpital. Voilà la folie du monde. Tous ces gens qui font des AVC, qui ont des paralysies, qui tombent dans les pommes, on ne sait pas pourquoi, qui ont des saignements, qui font des arrêts cardiaques, toutes ces femmes qui ont des dérèglements menstruels. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas du complotiste. Le complotiste, c'est celui qui fait le complot, ce n'est pas celui qui en parle. Ouvre ton dictionnaire, mon ami, bats-toi contre ça, même dans le langage. Le monde, la télévision veut nous faire croire que nous faisons fausse route et il nous donne des mensonges plus gros qu'une maison et nous tombons dedans. Complotiste, tiens, je prends cet exemple, c'est celui qui le fait, c'est pas celui qui en parle, ainsi de suite. Bien. Oh, je vais arrêter mon message là et c'est avec grande peine que je vous prêche tout cela parce qu'il faut que quelqu'un le dise et il faut que quelqu'un redresse le peuple de Dieu et lui montre la vérité, que nous ne restions pas assis dans un bon petit confort, un bon petit cocon évangélique, en restant à l'abri loin du monde et en ne nous mouillant, en ne nous mêlant de rien du tout et en participant avec ce monde. Celui qui ne consent participe, n'est-ce pas? Nous désirons tous une chose avant le retour de Christ. C'est écrit dans la parole de Dieu. Nous désirons vivre le réveil, n'est-ce pas? Alors mes amis, je vous donne un bon conseil, le conseil d'un pasteur engagé. Réveillez-vous vous-même. Comment voulez-vous réveiller les nations si vous-même, vous n'êtes pas réveillés? Comprenez-vous cela? Ouvrons les yeux, acquérons cette nouvelle intelligence dont nous parle Paul dans l'Épître aux Romains. Ayons les yeux ouverts. Arrêtons de détourner le regard lorsqu'une situation qui n'est pas correcte se présente. Nous ne sommes pas des rebelles, mais il suffit juste de dire « Attendez monsieur, attendez madame. Non, je m'oppose, je vous dis moi ça, je ne veux pas. Non, ce que vous donnez à lire à ma fille à l'école est une lecture malsaine, elle ne le lira pas. C'est comme cela, on va s'arranger autrement, mais elle ne le lira pas. Non, le comportement que vous avez n'est pas correct. Moi, je me comporte correctement. Non, je n'accepte pas ci. Non, je n'accepte pas ça. Ah bon? Oui, je suis chrétien, je suis digne. Et je porte les valeurs de la société bien plus haut que ce qu'elles ne devraient être. Amen. Alléluia. Il est 20h31. Ok, je vais prier maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Père pour l'inspiration de ce message. Et le feu de l'Esprit qui bouillonne en moi afin, Père, je désire communiquer ce feu à tous ceux qui regardent le message maintenant, en direct et en différé, qu'ils puissent se sentir pleinement concernés. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas esclaves de ce monde, nous ne sommes pas serviteurs de ce monde, mais nous sommes des chrétiens qui sommes dignes et qui marchons la tête haute. Permets-nous, Père, de ne pas participer à toutes ces coutumes, à tous ces rites de ce monde. Nous voulons nous conformer à la loi, parce que tu nous demandes de nous conformer à la loi. Mais permets-nous, Seigneur, de comprendre
Comment, dans quelle intelligence se conformer à la loi tout en restant honnête avec nos convictions et avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui bouillonne et qui vit en nous. Seigneur, je ne veux pas contrarier le Saint-Esprit et je veux vraiment que tu montres à ton peuple comment va venir le réveil en France. Que tu réveilles tes enfants, Père, afin que nous puissions aller réveiller le monde et qu'avant les grandes tribulations, nous puissions connaître, Père, un court moment de paix. Nous puissions connaître les prémices de ce qui va se passer au millénium lorsque nous gouvernerons à tes côtés, lorsque nous ferons partie de ce gouvernement céleste. Seigneur, donne-nous de voir quelques instants ce que pourra être le monde lorsqu'il marchera pleinement avec toi, dans une bonne morale et une bonne moralité. Merci Seigneur, parce que tu bénis tous tes enfants et chaque jour tu nous protèges consciemment et inconsciemment de ce que l'on voit et ce que l'on entend de ce monde. Merci Seigneur, parce que tu veilles sur nous jusqu'à ton retour. Merci Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Fin de mon direct. Je vous donne rendez-vous dimanche, 10h30, pour un nouveau direct avec l'évangéliste Alexis, au sein même des nouveaux locaux de l'église Parole Vivante, qui sont maintenant terminés, vous le savez, sur invitation, uniquement sur invitation. L'inauguration le 4 décembre. Et je prêcherai moi-même, bien sûr, je vous présenterai tout cela. Il y aura une bonne vidéo et vous aurez probablement l'occasion de découvrir en images l'intégralité des locaux de l'église Parole Vivante. Soyez bénis, je vous souhaite une excellente soirée et réveillez-vous. Ne restez pas endormis. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Ne faites pas partie de cela. Renouvelez votre intelligence dans le Saint-Esprit. Amen.